Alors, ta femme s'est occupée de toi tout ce temps, et tu m'as laissé tomber amoureuse de toi, hurla Abena à Kwame. Bienvenue à Treeside Tales, un foyer d'histoires africaines uniques. Cela ne devait durer que 3 jours. Adwo était tombé gravement malade, un mélange de malaria, de stress et d'épuisement. Son corps avait lâché un samedi matin. Sa température était élevée, ses os douloureux, sa peau froide et moite à la fois. Le problème, c'était que Kwame n'était pas là. Il était parti à l'étranger pour un voyage d'affaires de 5 jours. Adwo savait qu'elle avait besoin d'aide, alors elle appela Abena, sa cousine, jolie, bruyante, extravagante. Abena et elle n'étaient pas vraiment proches, pas dans une relation de sœur profonde, mais Adwo avait toujours été gentil avec elle. Elle lui envoyait de l'argent de temps en temps, prenait de ses nouvelles, et après tout, la famille, c'est la famille. Abena arriva ce soir-là. Elle fut étonnamment serviable, prépara des nouilles pour la petite fille, fit du thé chaud pour Adwo, nettoya, et courut même chercher des médicaments. Adwo, allongé faiblement sur son lit, ressentit une petite vague de gratitude. « Que Dieu te bénisse, Abena » murmura-t-elle. La deuxième nuit, Adwo ne pouvait toujours pas faire grand-chose. Kwame, son mari, n'avait pas rappelé, peut-être à cause de problèmes de réseau. Adwo n'avait pas la force d'envoyer un message. Abena proposa « Envoie-moi son numéro, je vais le tenir au courant pour toi. » Adwo n'hésita pas, elle tapa le numéro et ferma les yeux. C'est ainsi que tout commença. Abena l'appela vers 22 heures, lui dit qu'Adwo avait à peine mangé, qu'elle avait de la fièvre mais se reposait. Sa voix était douce, apaisante. Elle termina l'appel par « Ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle jusqu'à ton retour. » Cela semblait innocent, mais le lendemain matin, Kwame rappela, non pas seulement pour des nouvelles, mais pour entendre la voix d'Abena. Il demanda comment elle allait, plaisanta sur ses soudaines compétences d'infirmière. Elle rit et répondit « Peut-être que je cachais mon bon côté. » Ils commencèrent à s'envoyer des messages. Quand Adwo se redressa enfin le 3e jour, faible mais en voie de guérison, elle n'avait aucune idée que sa cousine avait enregistré le numéro de son mari avec un emoji en forme de cœur, ou que son mari, l'homme avec qui elle avait construit une vie, souriait désormais à chaque fois que son téléphone s'allumait avec un message d'Abena. Cet après-midi-là, Abena fit ses bagages et partit. Adwo l'enlaça à la grille. « Merci pour tout, Abena. » Abena embrassa sa joue et dit « Quand tu veux, ma sœur. » Elle fit un signe à la petite fille et monta dans un taxi. Quand Kwame revint de son voyage, Adwo était déjà remise, pas totalement forte, mais assez pour gérer la maison. Elle avait préparé une soupe traditionnelle pour l'accueillir, nettoyé la maison 2 fois, et même fait ses cheveux. Il mangea, dit merci, et alla se coucher tôt. Pas de baiser, pas de conversation, juste le silence. Au début, Adwo pensa que c'était le stress du voyage, mais ensuite, les habitudes de Kwame avec son téléphone changèrent. Il y était collé, tapant rapidement, souriant toujours à l'écran. Quand elle demanda « Qui te fait rire ?», il répondit simplement « Des histoires du boulot. » Mais ce n'était pas le boulot, c'était Abena. Ils avaient continué à discuter après la visite de 3 jours. Cela commença par de petites mises à jour. « Comment va Adwo maintenant ? J'espère que ton voyage s'est bien passé. » Puis, lentement, cela glissa vers du flirt, des blagues sur son apparence trop belle pour être infirmière, sur sa voix qui semblait réconfortante après une longue journée. Kwame répondait, il aimait la façon dont Abena le faisait se sentir puissant, désiré. Abena jouait bien ses cartes, sans jamais pousser trop fort, restant juste disponible. Une nuit, elle envoya un selfie en débardeur à bretelles, avec la légende « Pas envie de dormir ce soir, ce temps est fait pour les câlins. » Kwame répondit avec un emoji rieur, puis un sourire en coin. Cette nuit-là, ils parlèrent au téléphone pendant plus d'1 heure, rien d'explicite, juste une alchimie dissimulée dans une conversation décontractée. Cela suffit à planter quelque chose de dangereux entre eux. Le week-end suivant, Abena appela Kwame tard dans la nuit, prétendant avoir composé un mauvais numéro. Il ne la crut pas, mais il ne raccrocha pas non plus. Elle gloussa, il ne l'arrêta pas. Adwo, qui s'était endormi dans la chambre de sa fille en essayant de l'endormir, n'avait aucune idée que son mari chuchotait à sa cousine, aucune idée que pendant qu'elle essayait de raviver leur romance, il avait déjà allumé une nouvelle flamme ailleurs, dans les mains de la même fille qu'elle avait autrefois nourrie dans sa cuisine. C'était lent,
mais réels. Leurs rencontres physiques commencèrent par un déjeuner, une simple rencontre. Kwame dit qu'il était dans son quartier pour un rendez-vous d'affaires et voulait la remercier correctement pour s'être occupée d'Adwo. Abena portait une robe pêche courte, un maquillage léger et son meilleur parfum. Ils se retrouvèrent dans un restaurant sur un toit, la brise était douce, la nourriture riche. Kwame ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. À la fin du repas, il lui transféra $156, sans raison, juste un petit quelque chose pour s'être présenté. Ce fut le début. À partir de là, les choses s'accélérèrent rapidement. Il lui acheta un nouveau téléphone, l'emmena faire du shopping dans une boutique haut de gamme où elle essaya des robes coûteuses. Quelques semaines plus tard, il paya 1 an de loyer pour son nouvel appartement à Accra. Abena rayonnait, nouvelle perruque, talons de créateur, ongles toujours faits. Elle commença à poster des photos discrètes de restaurants, de stations balnéaires, de rendez-vous au spa. Ses légendes changèrent aussi. Dieu a changé mon histoire, je choisis la paix plutôt que le stress, ça donne des vibes de tante riche. Kwame regardait toujours, aimait toujours. Ils réservèrent un voyage de week-end à l'étranger, prétendant qu'il s'agissait d'une conférence immobilière. Adwo l'aida même à faire ses bagages, ignorant que son mari partait avec sa cousine, la même cousine qu'il avait autrefois aidé à laver des piments dans la cuisine. À l'aéroport, Abena portait des lunettes noires et une tenue 2 pièces qui criait l'argent. Kwame réserva la classe affaires. Ils séjournèrent dans un hôtel 5 étoiles à l'étranger, mangèrent des fruits de mer à la lumière des bougies et dansèrent dans des clubs où personne ne connaissait leur nom. Il l'appelait « ma paix », elle l'appelait « mon Odogo ». Quand ils revinrent au Ghana, ils ne faisaient plus semblant. Ils étaient pleinement engagés dans une relation à temps plein, cachée au monde, mais réelle pour eux. Kwame commença à agir bizarrement. Il rentrait à peine à la maison, prétextant le stress du travail, les embouteillages, les réservations d'hôtels. Adwo le remarqua, bien sûr, mais chaque fois qu'elle posait des questions, il avait une excuse. « Je m'occupe de ce que tu m'as confié, bébé. » Abena, elle, envoyait parfois des messages à Adwo. « J'espère que tu vas bien, cousine. » Elle envoya même un cadeau d'anniversaire à la petite fille, un sac d'école de créateur et des chocolats. Mais Adwo n'était pas idiote. Elle avait toujours su observer sans ciller, sourire face à la trahison, rester calme quand le feu lui léchait la poitrine. Elle avait observé assez longtemps pour savoir exactement ce qui se passait et avec qui. Son mari, Kwame, la trompait, et pas avec n'importe quelle femme, mais avec sa propre cousine, Abena. Pourtant, Adwo ne cria pas, ne se battit pas, n'envoya pas de message d'avertissement, ne menaça personne. Elle sourit, car Adwo savait la vérité. Kwame n'était riche que parce qu'elle le permettait. Quand ils avaient commencé, des années auparavant, il était plein de rêves mais n'avait rien à montrer. Adwo avait le véritable sens des affaires. Elle avait lancé la compagnie de transport, réinvesti les profits, étudié le flipping immobilier et utilisé les anciennes terres de son père pour obtenir des financements. Elle avait intégré Kwame, mis son nom sur les documents, marqué l'entreprise de son nom pour flatter son ego et se protéger des regards publics. Elle l'avait laissé briller, car parfois, la paix vient de prétendre ne pas être celle qui détient le pouvoir. Kwame connaissait la vérité, bien sûr. Il avait vu le solde du compte, savait qui signait les vrais contrats, mais avec le temps, son silence l'avait fait oublier. Il avait commencé à croire au battage, que l'empire était le sien, qu'il l'avait construit, qu'il était le roi. Et maintenant, il dépensait le royaume pour sa cousine. Mais Abena ne connaissait pas l'histoire. Elle pensait que Kwame était un self-made man, que l'argent était à lui, qu'elle était passée des petits garçons à un grand homme. Adwo s'asseyait sur son lit, parcourant les stories Instagram d'Abena, les journées au spa, les peignoirs en soie, le vin coûteux, et murmurait pour elle-même « Tu bois dans une coupe que j'ai remplie ». Elle aidait même Kwame à faire ses bagages pour un voyage qu'il prétendait être strictement professionnel. Le regardait repasser sa chemise en lin, cirer ses mocassins, vérifier son passeport. L'homme avait l'air d'un patron, mais Adwo savait mieux. Et elle savait que son silence était plus puissant que la confrontation, car quand un homme oublie qui a arrosé le sol sur lequel il danse maintenant, on ne le combat pas, on le lui rappelle d'une manière qu'il n'oubliera jamais. Alors, elle attendit, pas parce qu'elle était faible, pas parce qu'elle ne ressentait pas la douleur, mais parce qu'elle savait quelque chose qu'Abena ignorait. Une femme qui construit en silence apprend à détruire sans faire de bruit. Elle n'avait pas besoin de se battre pour Kwame, ni avec Abena.
Tout ce dont elle avait besoin, c'était du timing. 2 semaines plus tard, Adwo appela Kwam dans le salon. Dîner aux chandelles, musique douce en fond. Elle portait du rouge, un rouge qui la faisait ressembler à l'élégance incarnée, calme, contrôlée. « Bébé, il faut qu'on parle du deal à l'étranger, » dit-elle doucement. « Je veux vérifier les papiers avant de finaliser. » Kwam cligna des yeux. « Oh, oui, bien sûr, pas de problème. » Elle sourit. « Tu sais que je te fais confiance, je veux juste m'assurer que les fonds sont bien acheminés, on ne veut pas de drapeau rouge. » Il hocha la tête, inconscient. Le lendemain, elle accéda à son email. Il l'avait stupidement synchronisé sur son iPad des années auparavant et avait oublié. En quelques minutes, elle trouva tout, réservation d'hôtel, confirmation de vol, photos, même des reçus, tout s'adressait à lui et à Abena Mensah. Tout était là, des preuves brûlantes et sans vergogne. Elle enregistra tout à l'écran, puis sourit. Elle ne pleura pas, ne lança pas l'iPad, ne l'appela même pas. Au lieu de cela, elle imprima les documents, les classa, les étiqueta, preuves confidentielles. 3 mois après le début de leur relation, par un après-midi chaud, Abena fixait le test de grossesse sur le lavabo de la salle de bain, le cœur battant. 2 lignes. Elle cligna des yeux, regarda à nouveau. Toujours là, nette, éclatante, indéniable. Enceinte. Un sourire lent se dessina sur son visage, suivi d'un petit rire. Pas de peur, pas de panique, de l'excitation. Enfin, quelque chose avait scellé l'affaire. Elle n'était plus juste une maîtresse, elle portait l'héritier de ce qu'elle pensait être une dynastie. Elle prit son téléphone et appela Kwam immédiatement, sans même attendre que cela fasse tilt. « Bébé » murmura-t-elle quand il décrocha, « devine quoi ? Tu sembles excité, que s'est-il passé ? » « Je suis enceinte, » dit-elle, souriant dans le miroir. Il y eut une pause à l'autre bout, puis Kwam lâcha un souffle qui semblait mêler soulagement et victoire. « Tu es sérieuse ? » « Oui, j'ai vérifié 2 fois. » Il éclata d'un rire franc et profond. « Mon Dieu, Abena, tu m'as rendu si heureux. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vraiment ? » « Oui, tu sais depuis combien de temps je prie pour ça ? Adwo traîne les pieds depuis des années, toujours le boulot d'abord, toujours occupée. Elle a eu un enfant et a fermé l'usine. » Abena sentit sa poitrine se gonfler de fierté. « Eh bien, l'usine est ouverte ici. » Ils rirent tous les deux. Plus tard ce jour-là, Kwam se présenta à son appartement avec du kebab, du jus de fruits et un petit collier en or avec un pendentif bébé. Il embrassa son ventre comme s'il connaissait déjà l'enfant. « C'est un garçon, » dit Abena avec assurance. Kwam la regarda, « Tu es sûre ? » « Je le sens, » répondit-elle avec confiance. « Un garçon fort, ton héritage. » Kwam la serra contre lui. « Tu as changé ma vie, je le jure, cet enfant est mon nouveau départ. » À partir de ce jour, ils vécurent comme un couple avec un avenir. Abena commença à parler différemment. « Notre fils, notre maison, notre famille. » Elle cessa de se cacher et commença à rêver ouvertement. Kwam, lui aussi, commença à se faire des images mentales, emmenant Abena à l'étranger pour l'accouchement, déménageant dans une maison plus grande, peut-être même l'épousant discrètement une fois que tout serait réglé avec Adwo. Adwo devint une pensée secondaire. « Elle ira bien, » disait Kwam. « Elle est forte, elle comprendra. » Abena, qui chuchotait autrefois, parlait désormais avec assurance. « C'est mon tour. J'ai souffert, j'ai attendu, et maintenant, je suis celle qui porte son enfant. Ça fait de moi la femme, que le monde l'accepte ou non. » Et Kwam y croyait, à chaque mot. Ensemble, ils construisirent un fantasme, chaleureux, audacieux, plein d'espoir. Mais les fantasmes, aussi doux soient-ils, oublient toujours de se préparer au monde réel. Et la réalité frappait déjà doucement, patiemment, attendant de frapper. Pendant que Kwam et Abena dansaient dans leurs petits fantasmes, choisissant des noms de bébés, planifiant une vie douce et murmurant des promesses dans des appartements bon marché, Adwo travaillait, silencieusement, méthodiquement. Elle n'argumentait pas, ne menaçait pas, ne mentionnait même pas l'affaire à nouveau. Pour le monde, elle semblait indifférente, comme si elle était passée à autre chose paisiblement. Mais derrière son calme, il y avait une tempête, précise, chirurgicale, irréversible. Un appel à son avocat,
un autre au directeur de la banque, puis un autre à son partenaire commercial silencieux à l'étranger. Petit à petit, elle tira sur chaque ficelle. Kwame pensait qu'il contrôlait l'entreprise, mais elle la réenregistra à son nom seul. Les voitures furent discrètement récupérées, tous les documents retracés jusqu'à elle, les terres vendues et réinvesties ailleurs. Le personnel de l'entreprise fut restructuré, tous ceux que Kwame avait embauchés furent licenciés. L'identité de la marque fut effacée et renée, avec le nom d'Adwo au centre de tout. Elle agissait comme un murmure à travers le verre. À la maison, elle ne disait rien. Elle cuisinait, s'occupait de leur fille, répondait aux questions par des phrases courtes et aimables. Elle laissait Kwame entrer et sortir, passer des appels, rire au téléphone avec Abena, croyant toujours qu'il était l'homme de la maison. Il pensait qu'il contrôlait encore tout. Mais chaque fois qu'il ouvrait son ordinateur et voyait « accès refusé », il blâmait des problèmes techniques. Chaque fois qu'un client envoyait un email directement à Adwo, il supposait une erreur. Chaque fois que sa carte était refusée, il passait un coup de fil pour régler ça. Adwo observait. Elle pleurait parfois, jamais en public, jamais devant sa fille. Mais la nuit, dans sa chambre, elle laissait sortir, doucement, la tête enfouie dans son oreiller, les bras enroulés autour d'elle-même, pas par faiblesse, mais pour se libérer. Elle ne s'effondrait jamais. Chaque matin, elle se réveillait, essuyait son visage et portait sa paix comme un parfum. 3 mois passèrent, et à la fin du 3e, l'Empire était entièrement à son nom. Kwame ne possédait rien, ni part, ni participation, ni siège à la table. Il ne l'avait simplement pas encore réalisé. Puis vint le final de sa vengeance. Un soir, Kwame dit à Adwo qu'il partait à l'étranger pour une conférence d'affaires, 2 jours maximum. Elle hocha la tête, sourit doucement et l'aida même à plier ses chemises. « Prends soin de toi », dit-elle en enlevant une peluche de son col. Il embrassa son front et partit, comme un homme qui pensait encore avoir un foyer qui l'attendait. Mais Adwo savait déjà qu'il n'allait pas à l'étranger, il allait à Zanzibar avec Abena. Il prévoyait de la gâter à nouveau, tout cela avec de l'argent qui n'était pas le sien. Ce qu'il ignorait, c'était qu'Adwo savait tout, de la compagnie aérienne à l'hôtel. Elle avait des yeux partout. Elle avait acheté le silence avec de l'argent, quelques appels discrets, un employé fidèle à son agence de voyage, et elle avait l'itinéraire complet dans sa boîte de réception avant même qu'il ne quitte la maison. Elle attendit que leur vol atterrisse à Zanzibar. Puis, depuis le confort de sa chambre au Ghana, elle passa un appel. En 20 minutes, tous les comptes de l'entreprise liés au nom de Kwame furent gelés, les fonds immobiliers bloqués, les cartes corporatives refusées, le débit personnel suspendu en attente d'une enquête interne, même le portefeuille en devises étrangères fut mis en pause. Quand Kwame et Abena arrivèrent à la réception de l'hôtel, ils étaient tout sourires. « Bonsoir, monsieur, bienvenue au Serengeti Beach Suite. Puis-je avoir votre carte ?» Kwame la sortit avec l'assurance d'un homme qui pensait posséder le monde. Abena se tenait à ses côtés, dans une robe courte, des lunettes de créateur et du rouge à lèvres brillant. La réceptionniste passa la carte. Refusé. Elle essaya encore. Refusé. Kwame fronça les sourcils. Essayez encore. Elle tenta la 2e carte. Refusé. Monsieur, peut-être pouvez-vous initier un virement. Kwame hocha la tête rapidement, sortit son téléphone et ouvrit l'application bancaire. Virement échoué. Accès insuffisant. Contactez l'administrateur du compte. La pièce devint silencieuse. Abena commença à transpirer sous son maquillage. Kwame s'excusa et s'écarta lorsque l'appel d'Adwo arriva. « Salut, bébé », dit-il en s'éclaircissant la gorge. « Juste pour te dire que j'ai atterri, je suis déjà installé à l'hôtel, je vais me reposer un peu. » Adwo sourit en pliant son vêtement de nuit dans son tiroir. « Waouh, c'est super », dit-elle doucement. « À l'étranger, c'est ça ?» Il hésita. « Oui, à l'étranger. »« Bien, » dit-elle doucement. « Je suis contente que tu profites de ta conférence. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. »« Pas de problème, » répondit-il, essayant de garder une voix stable. Ils raccrochèrent. Il fixa son téléphone comme s'il était maudit. Derrière lui, Abena demandait à la réceptionniste, dans un murmure paniqué. « Y a-t-il une chambre moins chère, peut-être juste pour ce soir ?» Kwame faisait les 100 pas devant la réception de l'hôtel, comme un homme soudainement déchu de son titre.
Sa mâchoire était crispée, ses yeux injectés de sang. Abena se tenait à côté de lui, serrant son sac comme un enfant. « Essayez encore, dit-il à la réceptionniste. Monsieur, répondit-elle poliment, votre carte ne répond pas. Avez-vous un autre moyen de paiement? Il se tourna brusquement vers Abena, sors ta carte. Abena cligna des yeux. Ma quoi? Ta carte ATM? Lança-t-il. Utilisons la tienne pour l'instant, je te rembourserai une fois que j'aurai réglé ça. Abena hésita, sa gorge se serra. Je n'ai rien dessus, dit-elle, la voix basse. Tu sais, dès que l'argent arrive, je le dépense. Cheveux, cils, sac, c'est parti. Kwam la fixa comme si elle venait d'avouer un meurtre. Tu veux dire que tu n'as pas d'épargne? Elle baissa les yeux. Je n'avais pas prévu d'être coincée. Derrière le comptoir, la réceptionniste lança un regard patient mais appuyé. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons d'autres clients. Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement, vous devrez vous écarter. Abena tira sur la chemise de Kwam. Allons dehors réfléchir, peut-être qu'on peut trouver un endroit qui accepte l'argent liquide. Kwam ne bougea pas. Son esprit s'emballait, car lui non plus n'avait pas assez d'argent liquide. Pas de carte, pas d'argent, pas de plan, et pire encore, pas d'Aduo, la seule femme qu'il avait toujours sauvée, soutenue, construit sa vie. Il l'avait trahie pour une fille qui ne pouvait même pas se sauver elle-même. Ils sortirent dans la chaleur nocturne. Kwam tenta à nouveau son application bancaire. Erreur. Accès restreint. Contactez le gestionnaire de compte. Il s'effondra sur le trottoir, la sueur roulant sur son cou. Abena s'assit à côté de lui, sur sa valise, ôtant ses talons avec un sifflement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-elle. Kwam ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de secours, pas de femme pour réparer les choses, pas de voiture à exhiber, juste le poids de tout ce qu'il avait pris et le vide qui suivait. Pendant ce temps, au Ghana, Aduo était assise sur son balcon, sirotant son vin. Son téléphone vibra. C'était Kwam qui rappelait. Elle refusa l'appel, puis posa le téléphone face cachée. Car quand un homme choisit de mordre la main qu'il a construit, il mérite de mourir de faim, même si la table est encore dressée. La nuit fut longue. Kwam et Abena restèrent assis devant l'aéroport de Zanzibar, comme deux touristes abandonnés, cheveux en désordre, visages fatigués, fierté éparpillée. La vie douce et éclatante s'était réduite à dormir sur leurs valises, partager une bouteille d'eau tiède et veiller à tour de rôle. Abena avait enlevé ses faux cils et les avait pliés dans du papier de soie. Kwam ne lui parla pas de toute la nuit. Heureusement, le vol de retour avait été payé. Aduo s'était assuré de laisser passer celui-là, juste pour qu'il puisse rentrer et voir à quoi ressemblait la honte en plein jour. À 7h35 du matin, leur vol décolla. Pas de photos, pas de rires, pas de stories Instagram, juste deux passagers silencieux qui avaient appris que le luxe acheté avec des mensonges vient toujours avec des intérêts. Quand Kwam arriva dans leur domaine au Ghana cet après-midi-là, la chaleur était différente. Il ne portait qu'un petit sac à dos, la honte aux lèvres sèches, la chemise froissée. La grille s'ouvrit lentement, silencieusement. Aduo était dans le salon, portant un simple boubou bleu, sans maquillage, les cheveux attachés en chignon. Ses doigts tenaient une tasse de thé, calme, impassible. Kwam posa son sac comme un voleur revenant dans sa propre maison. « Je suis rentré, dit-il doucement. « Je vois ça, répondit-elle sans lever les yeux. Il s'éclaircit la gorge. Il s'est passé quelque chose avec la banque, je ne sais pas ce que c'était. Moi, si, l'interrompit-elle. Il se figea. J'ai tout gelé, ajouta-t-elle, rencontrant enfin ses yeux. Et si tu te demandes pourquoi, laisse-moi t'aider à te souvenir. Elle s'appelle Abena, ma cousine, celle que tu as emmenée à Zanzibar en me disant que c'était à l'étranger. Kwam s'assit lentement, la culpabilité suintant de ses yeux. Aduo, ce n'était pas comme ça, je... Elle leva la main. Ne mens pas, ne te rabaisse pas davantage. Il ferma la bouche. Aduo sirota son thé. Tu sais ce qui fait le plus mal, Kwam? Je t'ai donné le monde, pas parce que je devais, mais parce que je voulais te voir grandir. Et toi, tu as utilisé ça pour m'humilier. Silence. Même les mensonges n'étaient pas intelligents, ajouta-t-elle.
Un homme comme toi, qui n'a rien de lui, devrait au moins être meilleur acteur. Il baissa les yeux. J'ai merdé. Elle hocha la tête. Oui, tu l'as fait. Et maintenant? Adwo se leva, sa voix toujours douce. Maintenant, tu vas faire tes bagages, quitter cette maison, me regarder de loin et te souvenir de ce qu'est la grâce. Kwam déglutit difficilement. Adwo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle le regarda lentement. Je t'ai laissé partir une fois, de rien à quelque chose. Mais cette fois, je te laisse partir avec exactement ce que tu as apporté, rien. Kwam s'assit au bord du canapé, silencieux, abasourdi, la bouche entr'ouverte, les mains molles sur les côtés. Il avait supplié, bégayé, même pleuré un peu, mais Adwo n'avait pas bronché. Elle revint dans la pièce, tenant cette fois une mince enveloppe brune. Elle la posa sur la table basse avec précision. « Ce sont tes papiers de divorce, » dit-elle simplement, comme si elle annonçait la météo. « Tout est signé, tout est scellé. » Kwam regarda l'enveloppe comme si elle était en feu. Elle croisa les bras. « Tu n'as pas besoin de le lire ligne par ligne, mais laisse-moi clarifier une chose, tu ne possèdes rien. Ni les voitures, ni les maisons, ni les terres, ni un seul bloc dans cette entreprise. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais on l'a construit ensemble. » Elle rit doucement, froidement. « Non, Kwam, je l'ai construit. Toi, tu posais juste à côté. Tu portais les costumes, souriais pour les caméras, mais les contrats, les enregistrements, les parts, tout porte mon nom. Tu n'es même pas une ombre dans les livres. » Il cligna des yeux rapidement, comme si la vérité pouvait disparaître. « Je t'ai donné un statut, et tu t'es retourné pour acheter du parfum pour la trahison, » ajouta-t-elle. Il se leva, désespéré. « Et Abena? Tu ne vas même pas l'affronter ?» Adwo le regarda longuement, durement, puis dit calmement, « Je n'ai rien à faire avec Abena. » Il marqua une pause. « Elle ne me doit rien, » continua Adwo. « Je n'ai pas prêté serment avec elle, je ne lui ai pas promis loyauté, fidélité ou éternité. Toi, si. Tu t'es tenu à mes côtés, tu as dit, pour le meilleur et pour le pire. Alors ne m'insulte pas en essayant de rediriger la honte. » Kwam baissa les yeux, sa respiration faible. Adwo s'approcha, sa voix baissa, mais chaque mot résonna comme le tonnerre. « Elle est peut-être un serpent, mais c'est toi qui l'as laissée entrer dans le jardin. » Silence. « Je ne la blâme pas, » ajouta-t-elle. « C'est juste une cousine inutile et ingrate, mais toi, tu étais mon mari. » Elle se détourna, déjà en route vers la porte d'entrée. « Et maintenant, tu n'es qu'un nom que je rayerai de ma vie. » Avec cela, elle sortit, le soleil frappant sa peau comme un projecteur. Kwam resta immobile, seul, exposé, et pour la première fois depuis des années, véritablement impuissant. Il décida de retourner vers sa maîtresse. Quand il entra dans l'appartement ce soir-là, il n'était plus l'homme qu'Abena admirait, pas l'homme confiant, parfumé, qui réservait des voyages de luxe et murmurait des promesses. Il semblait plus petit, brisé. L'air autour de lui était plus lourd que d'habitude. Abena ne leva même pas les yeux de son téléphone. Il s'assit à côté d'elle, silencieux, puis s'éclaircit la gorge. « Il faut que je te dise quelque chose. » Elle soupira. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» Il se tourna vers elle. « Je t'ai menti. » Abena posa lentement son téléphone, le regard perçant. « À propos de quoi, Kwam ?»« De tout, » dit-il, la voix brisée. « L'entreprise, l'argent, les voitures, la compagnie, rien n'était à moi. Rien. » Son visage changea. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il fixa le sol. « Adwo possédait tout, chaque chose que j'ai jamais exhibée, les voitures, les maisons, les comptes. J'étais juste son mari, un visage. Elle a construit tout l'empire, je n'avais rien, je n'ai rien. » Abena se figea. Elle toucha son ventre. « Je suis enceinte d'un homme fauché. » Kwam détourna le regard. « Cela suffit. » Abena attrapa son sac et sortit de la maison, étourdi de rage, directement à l'hôpital, la respiration tremblante, les mains froides. « Je veux l'interrompre, » dit-elle à l'infirmière. « S'il vous plaît. » 1 heure plus tard, un médecin se tenait devant elle, les bras croisés, doucement. « Vous êtes à 3 mois, on ne peut pas interrompre maintenant,
c'est trop tard, et ce n'est pas sûr. Abena s'effondra dans le couloir. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Quam en train de cuire des nouilles, fredonnant comme si rien ne s'était passé. Elle le fixa, les yeux écarquillés, vaincue. « Ne me touche plus jamais, imposteur, dit-elle. Quam ne répondit pas, il continua à fredonner. À partir de ce jour, le fantasme partit en fumée. Ils se disputaient constamment, pour la nourriture, l'argent, le bruit. L'appartement, autrefois un nid d'amour, devint une prison, et la vie douce disparut. Pendant ce temps, au Ghana, Adwo se tenait à l'inauguration de sa nouvelle tour de bureau, en costume impeccable, maquillage parfait, sa fille à ses côtés. Les caméras flashaient, les reporters demandaient des interviews. Elle sourit et parla avec assurance. Tout ce que j'ai perdu a construit la femme que je suis maintenant. Quam et Abena s'effacèrent dans l'obscurité, un couple amer avec un bébé en route et aucun avenir à saisir. Et Adwo, elle ne se contenta pas de survivre à la trahison, elle construisit un héritage par-dessus. Car les reines n'annoncent pas leur douleur, elles la transforment en pouvoir. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.